Vidéo concernant les flammes jumelles en cette nouvelle lunaison de février 2019 et qui concerne le lien. Donc on va faire un petit tour récapitulatif avec l'oracle de l'oracle bleu, avec l'archange Michael. L'archange Michael est là pour guider les flammes jumelles et les protéger. Donc là, il annonce l'abondance, l'abondance qui y a tout autour de soi, qui y a dans l'univers, mais aussi ce sentiment d'abondance, cette flamme vitale, d'énergie vitale qui grouille en chacun, tel un volcan qui là est prêt à désir en fait jaillir quoi, voilà, désir créer en fait, désir se développer, s'exprimer. Donc un désir de vraiment de créativité, pour moi là j'y vois aussi, et un désir de retrouver cette flamme aussi, cette flamme, puisque c'est aussi, ça fait vraiment penser aussi au chakra sacré, au chakra de la créativité, mais aussi de la sexualité. Donc il y a vraiment une envie aussi de consommer et se consumer, je pense aussi, qui se fait sentir, une envie de matérialiser quand même le lien et d'aller vers la prospérité, d'aller vers l'épanouissement, vers la réalisation de soi aussi par cette concrétisation, et c'est aussi vraiment un retour à la source, et accomplir aussi sa destinée, puisqu'ils sont faits, les flammes jumelles sont quand même là pour créer de l'amour, diffuser de l'amour autour de soi, de la lumière et de l'amour, et éveiller les consciences de par en servant d'exemple aussi, et puis en dégageant cette énergie qu'ils ont, voilà, ce sentiment de paix, de sérénité, d'amour, voilà, qui doivent émaner de toutes leurs pores, voilà, et en fait contaminer, si l'on peut dire, les autres personnes tout autour de soi. Donc voilà, ça bouillonne, on sent que ça bouillonne au niveau du chakra sacré. Donc un désir qui monte d'aller vers plus de prospérité, vers plus de chaleur, vers plus de chaleur humaine aussi, et vers plus de lumière, de lumière en soi, autour de soi. Ce qui pour moi là est vraiment plus, comme je disais, les deux côtés, les deux parties, les deux côtés, celui de l'ego et celui de l'âme, celui de l'ego qui nous permet de créer, donc notre partie animale, enfin humaine, notre partie terrestre en fait, et là notre partie, notre être divin, notre partie spirituelle, qui du coup, il y a une élévation des fréquences qui deviennent beaucoup plus hautes, donc il y a un certain chamboulement, mais on se laisse guider avec le bateau phare de la Terre. Tout le monde est sur le même bateau aussi, donc en tout cas les mêmes familles d'âmes, je dirais, puisqu'on se retrouve par famille d'âmes, on retrouve sa famille d'âmes, et cette connexion spirituelle permet d'élever le taux vibratoire en soi et autour de soi, et du coup d'élever celui de la Terre et des planètes. C'est au niveau planétaire en fait après aussi, puisque ça fait boule de neige, tout est lié, et donc c'est un guide aussi, et c'est un flambeau, cette connaissance spirituelle en fait amène comme un flambeau de la connaissance qui nous guide aussi. Donc il y a vraiment les deux guidances, la guidance ici sur Terre pour pouvoir agir aussi par action inspirée, ce qui donne des ailes, des ailes de lumière, du coup des ailes de lumière, des ailes de génie, donc là ça part d'aller vers des nouvelles positives, mais vers des nouvelles positives dans le sens aussi que quand cultivant ces pensées positives, on va recevoir des opportunités, de bonnes opportunités, des opportunités qui correspondent à nos désirs, et donc pour nous bien sûr ça ne pourra être que des bonnes nouvelles. Et là c'est vraiment aussi, on voit bien cette idée de volcan aussi qui bouillonne, le magma qui bouillonne en soi, cette énergie vitale qui bouillonne en soi, qui nous permet de nous reconnecter aussi à la source,
au centre de la Terre aussi, à nos racines, hein, aussi ancestrales, au centre de la Terre, tout en nous connectant à la source cosmique. Hein. Et, euh, et là, c'est vraiment cette envie-là, avec ces deux complets-là, cette envie de créer, en fait. Hein. Cette, qui monte aussi, cette envie là, on laisse jaillir la spiritualité. C'est comme si le fait d'être guidé spirituellement permettait de faire jaillir les idées et pour pouvoir créer dans la matière et diffuser tout autour de soi ces rayons d'amour inconditionnel, ces rayons de guérison, ces rayons de lumière qui va permettre l'éveil. Voilà, il y a une envolée du cœur parce que le cœur est de plus en plus aligné. Il s'aligne terre et ciel et ça atteint une stabilité en plus avec les 4 cœurs là. Hein. Il y a une montée, une ascension et cette ascension amène à la porte d'Orion. Donc ça amène vraiment à une nouvelle étape, un nouveau cycle, à on se sent vraiment, on se sent dans sa place dans l'univers. Là on retrouve le même le mandala qui s'appelle de l'abondance là, sous toutes ses formes, l'abondance. Donc on retrouve là, hein, on se retrouve dans la roue de la destinée, dans notre destinée là, on se retrouve connecté à la source, à notre famille d'âme, à la source, à nos origines, des enfants des étoiles, hein. Et, euh, et voilà, on diffuse là vraiment cet amour inconditionnel, vraiment diffusé tout autour de soi. C'est une nouvelle optique aussi, ça me fait vraiment penser à un œil, ça. Donc une nouvelle optique, et de diffuser cet amour inconditionnel tout autour de soi, en se laissant guider spirituellement, hein, pour être au service des autres aussi, du coup, rendre du coup service aux autres, cet amour inconditionnel que l'on déverse tout autour de soi, que l'on émane déjà à l'intérieur de soi, parce qu'il faut déjà s'aimer soi, puis à l'extérieur de soi, et ça fait des rayons, hein, qui irradient tout ce qu'il y a autour de soi, voilà, et tout en restant connecté. Donc c'est une nouvelle façon de voir aussi, hein. Nouveau stade et beaucoup plus altruiste aussi, hein. Un regard beaucoup plus altruiste, beaucoup plus fraternel, voilà, pour aller et d'aider la planète, comme on voyait là aussi. Donc je passe au lien, et voilà, alors le lien, eh bien, il est sur le chemin de sa destinée. Donc chacun suit bien sa destinée, hein. Il est à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de la communication universelle, hein, et il suit son chemin. Voilà, il fait travailler sa matière grise un peu en étant connecté aux deux, hein, au spirituel et aux émotions, ce qui guérit son cœur. Donc il se laisse guider maintenant par son cœur et il va vers sa réalisation. Il a pris conscience mentalement que c'est ce qui va l'amener à sa réalisation. C'est vraiment penser aussi au plexus sacré et au plexus solaire, hein. Donc ça, il a intégré dans sa tête, il a intégré qu'il faut qu'il reste connecté à ses émotions et qu'il reste connecté à l'univers aussi pour pouvoir exprimer les désirs de son âme. 17, c'est l'étoile qui guide, hein. C'est l'étoile qui guide. C'est 17, ça fait 8, c'est l'univers, c'est se centrer dans l'univers, trouver sa place et être en équilibre, être bien centré, avoir trouvé son équilibre, son harmonie entre ces deux côtés spirituels et matériels et son être de lumière divine et son être incarné, hein, fait de chair. Donc là, alors la petite histoire est sympathique. Cette petite âme a besoin de sentir qu'elle maîtrise les choses. Parfois, elle n'est pas d'accord avec ce que la vie lui réserve. Alors elle lutte contre le destin. La petite âme utilise des subterfuges. Elle entre dans le déni, se disant que si elle ne regarde pas ce qui lui arrive, cela n'existe pas. Qu'elle s'obstine, elle se cogne la tête contre les murs. Je reprends. Elle entre dans le déni, se disant que si elle ne regarde pas ce qui lui arrive, cela n'existe pas. Ou alors, elle s'obstine, elle se cogne la tête contre les murs. Tout cela pour ne pas accepter. La petite âme a peur de son impuissance. Un jour, après s'être acharnée contre le destin qui l'énerve, la petite âme lâche prise. Elle s'abandonne et suit le courant de la vie.
Elle comprend que la vie, c'est mieux qu'elle, ce qui est bon pour son évolution. Bon, vraiment qu'elle évolue, hein. Là, c'est une montée vers le haut. Un jour, il est parfois difficile d'accepter ce que la vie nous envoie, afin de nous permettre d'évoluer et ainsi de retrouver notre âme jumelle. Pourtant, en nous retournant, nous constatons que tout était juste. Alors, abandonnez-vous. Donc, on retrouve vraiment l'abandon et le lâcher-prise. Donc, un chemin vers son destin, hein, que maintenant elle reconnaît, toutes les deux, elles atteignent chacune leur complétude intérieure. Voilà. Elles atteignent cette complétude-là. Au fond d'elles, hein, à l'intérieur d'elles-mêmes, là, c'est vraiment une complétude intérieure, chacune. On n'est pas encore à ce que ça complète toutes les deux, là. C'est vraiment ainsi que je le vois, moi. Elle a une autre vision, hein, de la vie, une autre façon de voir les choses aussi, du coup. Un peu comme le pendule, là, ça me fait vraiment penser au pendule, ça fait penser un peu à une chauve-souris. Une chauve-souris aussi qui... Les chauves-souris avancent au radar, hein, elles n'y voient rien, hein, elles ont un radar. Donc, elles suivent leur radar pour pas justement se cogner contre les murs. Et pour pouvoir avancer dans l'obscurité. Donc, là, c'est tout à fait ça. J'ai vraiment cette impression-là. Voilà, on a retrouvé sa famille. On a retrouvé notre famille d'âme et on atteint notre complétude. On est arrivé à traverser la nuit et à y voir clair dans la nuit. En plus 10, c'est la roue de la destinée. La roue de la destinée, donc après le destin, la roue de la destinée qui mène vers son unicité, hein, vers le 1, et vers un nouveau cheminement. Une petite âme vit entourée, pourtant elle se sent vide. Ni famille, ni amis ne comble ce trou béant en elle. Que dire des instants lascifs, des aventures sensuelles? Ce sont certes de jolis moments, mais à peine sortis des embruns de l'amour physique, la petite âme replonge dans sa mélancolie intérieure. Un jour, la petite âme pleure. Elle n'en veut plus. Elle se sent fragmentée, inachevée. Soudain, une énergie d'amour la traverse, transforme son désespoir en lumière pure. Son corps s'éclaire sous les décharges de l'énergie bienveillante qui illumine chacune de ses cellules. Durant un instant éternel, la petite âme ferme les yeux, inondée de bonheur. Le creux dans son ventre a disparu. Elle se rappelle que cet autre tant désiré existe quelque part. Elle comprend que cet immense amour la complète. Avez-vous soudain l'impression d'avoir comblé ce vide en vous? Votre lien à votre âme jumelle s'est réveillé. Dorénavant, vous vibrez dans cette énergie magnifique. Alors là, je voulais vraiment lire aussi ce passage parce que c'est totalement ce qui m'est arrivé lors de la retrouvaille avec mon jumeau. Donc là, ça va faire... c'était en 2010. Voilà. Donc, on entame notre 9e année. Voilà. Donc, j'ai reçu ce fameux SMS qui me demandait si je me souvenais de ce visage et qui me disait qu'à cette époque, il était amoureux fou de moi, mais qui était trop timide pour me l'avouer. Voilà. Et là, j'ai eu un déclic. Bon, déjà, je me suis vue dans le contexte et toutes les émotions sont remontées. J'ai vu que moi, j'avais refoulé toutes mes émotions, que j'étais dans le déni à ce moment-là. Bon, on était jeunes, hein, on avait 18-20 ans. Et que du coup, donc c'est 25 ans après qu'il a refait son apparition. Et du coup, là... à la lecture de ce mail, en fait, je me suis dit, c'est lui que je cherchais depuis toujours. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus senti un seul vide en moi. Et alors que ce vide-là, je l'avais toujours, même après mes relations amoureuses, où je m'investissais, il me semblait que je m'investissais à fond. Hein. Au début, j'étais super amoureuse et tout. Et au bout d'un an, 2 ans, 3, je sentais à nouveau un vide. Et là, ce qui est paradoxal, c'est qu'on ne vit pas de relations amoureuses ensemble, on ne se voit pas, on ne communique que par SMS, par mail, depuis
9 ans, enfin, la première année, j'ai mis du temps à m'en remettre, j'y croyais pas, donc j'avais répondu oui, mais après j'avais pas étendu la conversation, je trouvais ça bizarre. Mais après, tellement il me sortait pas de la tête, enfin voilà, je l'avais toujours en tête, en tête, en tête, je comprenais pas pourquoi, donc le lien a repris, voilà. Et, et pour dire que depuis ce jour-là, même absent, même l'absence en fait, le fait qu'on ne se voit pas, que la distance, l'absence et tout n'empêche pas que je me sens complète. Je ne sens plus ce manque à moi, ce vide à moi depuis ce jour-là. Donc c'est pour ça que je sais aussi que c'est ma flamme jumelle. Voilà, petite. C'est pour encourager peut-être certaines, voilà. Et certains. Alors là, on voit qu'il y avait des récurrences. Donc cette carte, ça peut vouloir dire aussi qu'il reste encore quelques récurrences à traiter, qui sont très très profondes au fond de soi, donc qui risquent de remonter à la surface un peu, surtout en période des pleines lunes là, qui s'annoncent, donc ça risque de remonter, mais on voit que de toute façon, là, elle n'a plus la montagne à gravir. Hein. Là, on voit qu'elle avait la montagne à gravir, cette petite flamme, hein, qu'elle avait vraiment la montagne à gravir, qu'elle était haute et bien abrupte, tandis que là, pour moi, ça me revient au même effet que tout à l'heure. Elle me fait vraiment penser à la petite chauve-souris aussi, qui est en haut. Sauf que là, bon, elle est dans la clarté. Et donc, elle a une autre vision des choses. Elle voit la vie sous un autre angle maintenant. Et aussi, du coup, comme le pendu. Voilà, comme le pendu. Et là, ça pourrait tout aussi bien, au lieu d'être une montagne, mais d'être un arbre. Hein. Dans le voir comme ça peut être un arbre. Et voilà, et elle est suspendue là pour voir autrement. Comme quand on était enfant, qu'on faisait le cochon pendu. Moi, j'adorais faire le cochon pendu. Parce qu'on a vu notre vision du monde. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on arrive au bout des récurrences. Et que, de toute façon, les dernières vont nous aider à y voir encore plus clair. Et à voir différemment. Et que l'on s'apprête à être beaucoup plus spirituel. Mettre beaucoup plus de spiritualité dans sa matière, dans ses actions, avec le 7, là. Et voilà, une autre vision où on mettra, de toute façon, la spiritualité dans notre matérialité, dans notre ancrage, parce qu'on voit qu'il est rouge, on voit du bleu à côté, donc c'est une nouvelle façon on va communiquer différemment maintenant. Je le vois ainsi, on va enraciner les choses différemment, on va être beaucoup plus inspiré, puis on va s'exprimer différemment, avec beaucoup plus de spiritualité, de légèreté dans notre rapport aux gens, aux choses, et ça sera plus fluide, et plus dans les émotions aussi. Avec le bleu, ça peut aussi faire penser aux émotions, à l'eau. Hein. Donc, voilà. Alors, au sujet des récurrences. Cette petite âme est perturbée. Donc, comme vous voyez, il peut y avoir encore quelques perturbations. Surtout au niveau... La féminine a l'air beaucoup plus perturbée. Il me semble que là, il y a eu un petit switch, que là, c'est la féminine qui est un peu plus perturbée et qui, maintenant qu'elle est un peu au pied du mur, qu'elle a monté qu'elle est arrivée au bout de la montagne, là, elle a un peu peur de l'inconnu qui se présente. Donc, elle est un peu réticente à faire le grand saut, hein, tout simplement. Et du coup, elle repense à ses blessures passées, à mon avis. Et je trouve que le jumeau, lui, a bien réfléchi à tout cela. Pour moi, le jumeau, il est un peu plus en avance pour l'instant. Et c'est pour ça il a repris le dessus, il est repassé devant. il a repris le dessus sur lui, surtout, et il est passé un petit peu devant. Et c'est lui, là, qui guide sa jumelle, là, maintenant. Qui lui dit de venir et qui la guide. Hein, voilà, qui lui dit de la suivre, et qui lui dit suis-moi, suis-moi. Là, il est d'accord, il fuit plus, là. Il lui tend la main un peu pour qu'elle le suive. Encore une fois, la vie l'a mis devant le même défi. Pourtant, c'est quelque chose qu'elle avait évité une première fois, il y a des années, par paresse ou par peur, allez savoir. Et voilà que la vie la ramène à la même situation. Bien sûr, quelques détails ont changé, mais la petite âme est assez maligne pour reconnaître un parfum de déjà-vu. Alors la petite, donc ça peut être ça aussi, le fait de devoir se mettre devant ce lien qui a un désir de se concrétiser dans la matérialité, ça la remet à ce qu'elle a déjà connu dans ses relations amoureuses, et elle a peur, sauf que là c'est totalement différent.
la relation est totalement différente, puisqu'elle est avant tout spirituelle. Donc, il y a cette spiritualité qui va la porter, cette relation, et donc et qui va la protéger contre les aléas de cette matérialité du quotidien. Hein. Donc, normalement, ça devrait être protégé. Et puis, ça peut être aussi ce parfum de déjà-vu dans les vies antérieures. Dans les vies antérieures, ben, automatiquement, il y a eu des séparations. Les fois où elles se sont retrouvées. Hein. Donc, il y a eu des séparations, puisqu'aujourd'hui, elles sont à nouveau là, en train de se chercher. Donc, enfin, se chercher, se sont trouvées, en train d'essayer de se réunifier. Donc, et de dépasser du coup toutes leurs peurs, et surtout leurs blessures. Il y a les blessures, nous, dans la vie actuelle, il y a les blessures de nos relations passées amoureuses, où justement, elles nous ont servi à faire un travail sur tout ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent, pour faire le grand nettoyage, en fait. Hein. Ce sont des âmes sœurs, en fait, à mon avis, que les partenaires que l'on a eus jusqu'à présent, et ce sont des âmes sœurs qui nous ont aidés à travailler, puisqu'au départ, il y a une super entente quand même. Quand on se met avec quelqu'un, on s'entend super bien. Donc, c'est beaucoup plus une âme sœur déjà qu'une âme jumelle, puisque les âmes jumelles, au départ, on sait très bien qu'il y a une attraction avec la répulsion. Et donc, si on est très fortement attiré par la personne, c'est plutôt une âme jumelle. S'il n'y a aucune galère, que tout coule de source d'entrée. Mais bon, à un moment donné, on travaille, chacun travaille ce qu'il a à travailler, donc le couple aide à ça, et s'aide mutuellement jusqu'au jour où elles se séparent, parce que chacun évolue différemment et va vers sa propre destinée, va vers sa propre flamme après. Vers sa propre flamme ou vers d'autres expériences qui doivent affronter pour dépasser, pour aller vers leur propre flamme. Donc voilà, donc on a été que alors la petite âme se met au travail. Elle relève le défi. Bien sûr, c'est difficile. Elle doit affronter ses blocages personnels, faire face à ses auto-saboteurs. La petite âme est épuisée. Elle a envie de tout arrêter. Pourtant, elle continue avec courage. Car la petite âme comprend que si elle ne relève pas ce défi à présent, elle devra le faire à un autre moment. Nous avons un carnet de route à remplir avant de nous réunifier à notre âme jumelle. Tant que nous ne sommes pas passés par toutes les étapes, la réunification est impossible. C'est pourquoi la vie nous ramène systématiquement devant les défis que nous n'avons pas encore dépassés. Alors acceptez et relevez vos manches. Le grand amour ne se vit que lorsque nous sommes devenus des êtres complets. Et juste avant, on avait la complétude. Donc c'est bien ça. Hein. Donc les relations amoureuses que l'on a dans nos vies sont là pour aussi nous permettre de relever ces défis et d'aller vers notre complétude. Et c'est qu'une fois qu'on est complet, que l'on peut de toute façon se réunifier à son jumeau. Mais là, il y a une peur, je pense, surtout chez la féminine, même chez chacun, hein, ils ont la peur quand même de revivre ces blessures-là qu'ils ont connues dans les relations amoureuses précédentes, et surtout celles qu'ils ont connues, eux, dans leur séparation qu'ils ont connues dans les vies antérieures. Hein. Donc, dont ils doivent garder des énergies quand même négatives en eux. Hein. Donc, ça crée vraiment un blocage. Mais du coup, là, moi, j'y vois vraiment que voilà, c'est plus l'ascension de la montagne. Là, on est en haut et on fait le cochon pendu. On a une autre vision des choses. Les récurrences sont quasiment... là, ce n'est plus de toute façon déjà la même chose. Et en plus, alors, voilà, quand je parlais aussi qu'on avait une autre vision en faisant le cochon pendu, en plus, on est dans l'année du cochon. Ça me fait penser qu'on est dans l'année du cochon chez les Chinois. Regardez mon beau cochon sur lequel je suis tombée dans une braderie. En plus avec une fleur. Et je ne savais pas que c'était le cochon de terre. Et donc avec le cochon de terre déjà nous demande d'être beaucoup plus léger, de prendre la vie avec beaucoup plus d'insouciance, de lâcher prise, de profiter de la vie. Voilà, et ça amène de l'abondance et de la prospérité. Donc c'est vraiment époustouflant d'ailleurs. Et avec cochon de terre, on peut supposer aussi qu'on va ancrer beaucoup de choses, que les choses vont être solides. Ce que l'on va construire sera solide. Et donc on va aussi ancrer des choses dans la matière. Donc je disais que cette vue en faisant le cochon pendu, hein, nous permettait d'accéder au changement. Ça c'est sous le deck. Hein, d'accéder au changement et d'aller vers beaucoup plus de stabilité avec le 4. D'accéder à la compréhension. Donc là, on a une nouvelle compréhension. Hein. 14, c'est la tempérance. On arrive à se tempérer, à tempérer nos deux polarités
yin et yang, à tempérer notre être, à marier alchimiquement notre être solaire et notre être lunaire, la matérialité et la spiritualité. Et du coup, de s'envelopper de cette spiritualité pour ancrer les choses dans la matière. Et on sent cet amour inconditionnel, en fait, qui nous ouvre les bras. On sent cet amour inconditionnel qui nous ouvre les bras, cette vibration, ce vent. 33, c'est un chiffre christique. En plus 33, c'est 6 qui amène à l'harmonie. Et du coup, avec cette envie de créer, donc ça peut vraiment refaire penser au plexus du chakra sacré. Ça aussi fait penser à cela, au mandala, à l'abondance. À cette abondance-là, et aussi à les mêmes couleurs que la porte d'Orion. Hein. C'est la même énergie, donc c'est vraiment se laisser surfer sur ces vagues d'amour inconditionnel, dans cet océan d'amour inconditionnel, et aussi de lui ouvrir les bras pour le recevoir, mais aussi ouvrir nos bras pour nous donner cet amour, le reverser aux autres, et créer, surtout que là, il y a vraiment le sentiment de fidélité, fidélité à son lien, fidélité à ce lien, hein, à ce lien qui va nous élever, et une envie aussi de le matérialiser, avec ce symbole, ce triangle-là, de le matérialiser dans la matière. Hein. Et cette couleur orange-là de cumin, voilà, c'est la couleur du chakra sacré. Et c'est un désir, voilà, vraiment de créer. Et cette prise de conscience, en fait, amène la purification des flammes, hein, avec le 11. La purification, un face-à-face avec soi-même, la purification. Et là, on voit bien qu'il y a une guérison tout autour, une guérison qui va nous permettre de matérialiser, avec ce rouge, d'ancrer cet amour inconditionnel, le rose. Voilà, il y a une guérison tout autour de nous, d'apporter de la lumière et de communiquer communication beaucoup plus harmonieuse, parce qu'on a vraiment toutes les couleurs des chakras. Hein, et on le retrouve et ça va nous amener à la réunification, avec 22, 2 fois 11, 22. Voilà, la réunification des flammes, là, vraiment, on le voit, avec son autre, là, tout est, c'est vraiment une harmonie, c'est porté par les vagues, puis c'est vraiment comme le symbole de l'amour inconditionnel qu'il y avait dans ce jeu-là. Pareil, on a emboîté l'un dans l'autre, là. C'est vraiment le lien, c'est la réunification du lien, hein, qui va s'annoncer, puisque le lien est là, on va le matérialiser, là, ce lien-là. Donc là, c'est comme si le lien était dans la 5D, là, la réunification dans la 5D. Mais voilà, le lien, il est dans la matérialité, on veut l'ancrer, là. On veut ancrer ce lien dans la matière. Le désir est d'ancrer pour tous les deux ce lien dans la matière. Et ce lien est protégé. Protégé par l'univers. 21, il est protégé par l'univers. Par la créativité. 21, c'est 3. L'envie de créer aussi. On le sent au fond de soi. Au niveau de notre plexus solaire, on sent que ce lien est protégé. Et on sent que ce lien va nous permettre de nous réaliser chacun. De nous réaliser. Donc on peut avancer confiant. Alors on voit bien quand même qu'il y a quelques chamboulements, hein, quelques perturbations, ça ne se fait pas tout seul. Déjà, l'élévation au niveau vibratoire, de monter à des énergies beaucoup plus hautes, crée une espèce de zone de turbulence avant de pouvoir se stabiliser. Hein. Et puis bon, voilà, ça remonte, il y a des choses qui remontent, on a un peu peur que les choses recommencent aussi, hein, que de vivre des douleurs identiques, voilà. Et du coup, ben voilà, il y a vraiment une remise en question. Une remise en question qui perturbe un peu, qui nous laisse pensifs, où l'ombre peut broyer du noir un petit peu, parce qu'on se dit que les montagnes, voilà, on ne veut pas faire face aux difficultés, on tourne un peu, voilà. Au lieu de regarder peut-être derrière, hein, ce qui se passe derrière, c'est beaucoup plus lumineux derrière ces montagnes-là. On pense peut-être à tort qu'il y a encore trop de montagnes à escarper, hein, trop d'obstacles. Donc là, voilà, peut-être, ça peut être une remise en question pour voir où on en est. Ça peut être, voilà, limite déni. Ça me fait penser en plus aux anges déchus qui sont tombés sur la terre et donc du coup qui après vont devoir expérimenter la matière. Enfin, ils ont préféré, de toute façon, s'ils sont déchus, c'est parce qu'ils ont préféré vivre dans le monde matériel que dans le monde spirituel. Mais là, voilà, c'est
Ça me fait penser un petit peu ça, donc ça serait notre côté humain qui nous plomberait, je dirais, mais on a quand même encore nos ailes. On a encore nos ailes, on est prêt encore à voler, on peut voler, les ailes, elles sont là. Alors, la remise en question. Quelque chose vous a fait vaciller et vous avez le sentiment que la vie devient trop compliquée pour vous. Vous commencez à douter de vos convictions car vous soupçonnez qu'elles sont à l'origine de vos malheurs. Examinez objectivement de manière à déterminer lesquelles se sont mues en contrainte et vous empêchent d'être vraiment joyeux. La plupart du temps, elles vous viennent de votre famille, de vos amis ou de votre culture. C'est la raison pour laquelle vous les avez acceptées sans discuter. Il est temps de vous libérer des croyances qui ne vous sont plus ni utiles ni bénéfiques. Donc il y a vraiment un lâcher-prise, de se libérer. Traquez tout spécialement celles qui sont nées de la peur. Êtes-vous bien sûr d'en avoir besoin? Si ce n'est pas le cas, remplacez-le par des nouvelles valeurs positives et bienveillantes. Éventuellement, intéressez-vous à d'autres traditions pour vous ouvrir l'esprit et apprendre d'autres choses. Vous allez voir que la vie est une merveilleuse tapisserie composée de vérités et de points de vue très divers. Donc là, on voit vraiment que ça chamboule encore tout parce qu'il va falloir se débarrasser de vieilles croyances. Il va falloir aussi peut-être couper certains liens affectifs puisqu'on ne vibre plus sur les mêmes longueurs d'onde que ces personnes-là. Et ça nous fait un peu de la peine de laisser ses compagnons de route aussi. Mais c'est cela parce qu'il faut, il faut aller vers ces ailes de lumière. Donc on y va, c'est l'ambiance qu'il y a autour, c'est les énergies qu'il y a autour qui nous portent. Donc il y a un petit bilan en fait de fait à mon sens et pour voir ce que l'on va garder et ce que l'on va rompre. L'affirmation, je remplace toutes mes croyances négatives par des valeurs positives. Je me débarrasse de la peur car elle n'a plus aucune utilité dans ma vie. J'ouvre mon cœur et mon esprit à des idées nouvelles. Donc ils sont tous les deux dans cet état de bilan aussi et de savoir ce qu'ils doivent trancher et ce qu'ils doivent garder pour pouvoir avancer, s'élever à nouveau et sortir de leur parfum, sortir du sombre aussi, sortir de l'obscurité et aller vers l'éveil qui y a là-bas, vers la prospérité, vers la prospérité qui les attend de l'autre côté. Et cela du coup va demander aussi d'être beaucoup plus coopératif. Donc c'est aussi, cette remise en question va permettre aussi à mon sens de guérir le cœur, ces couleurs vertes, de se guérir soi, et après d'aller beaucoup plus vers les autres pour chercher l'harmonie. Il y a 6 sirènes là, donc c'est vraiment de chercher l'harmonie, aller vers notre famille de cœur, notre famille d'âme, aller vers les gens qui nous ressemblent, qui flottent sur les mêmes longueurs d'onde que nous, tout simplement, et qui ont envie de se baigner aussi dans cet océan d'amour inconditionnel, qui sont prêts à le faire, qui sont à ce stade-là, à ce niveau-là, puisque tout le monde le désire, de toute façon, baigner dans un amour inconditionnel. Tout le monde désire d'être heureux, ça c'est sûr. Donc il y aura la coopération, on demande là de coopération, d'aller vers les autres, et aussi cette nouvelle remise en question aussi va nous permettre d'être moins égoïstes et beaucoup plus altruistes, et faire beaucoup plus pour la communauté, l'univers. Les affirmations. Je crée de l'harmonie en tenant compte des besoins des autres. Je coopère avec les gens qui m'entourent de façon à obtenir facilement des résultats. Je vois les autres sous leur meilleur jour et ils me le rendent bien en me respectant. Donc c'est aussi donner cet amour, de cet amour inconditionnel aux autres, accepter les autres tels qu'ils sont, les respecter leurs pensées aussi, pour être aussi respecté. Voilà. Si on respecte les autres, on nous respecte en général. Donc c'est garder aussi ses valeurs, garder ses propres valeurs, ce n'est pas être mouton là. C'est juste être respectueux envers les gens qui nous entourent. Et de toute façon, en général, on attire les gens qui vivent sur la même longueur d'onde que nous. Donc si on est très négatif, si on est très pessimiste, on va attirer des gens pessimistes. Et si on est très positif, on va attirer des gens beaucoup plus positifs. Après, on peut aussi attirer des vampires énergétiques, des gens qui sentent notre positivité, notre énergie, notre lumière et qui veulent nous la pomper un peu parce qu'ils en ont plus et qu'ils en ont besoin aussi, dans un certain sens. Mais bon, il faut faire attention puisque on peut du coup nous s'épuiser énergétiquement et se faire polluer par des vibrations trop négatives. Donc il faut quand même se protéger.
Et ce sentiment, alors cette remise en question, en fait, chacun, est d'aller vers les autres, d'ouvrir son cœur et d'ouvrir son cœur à l'humanité, à l'univers, hein, aussi, va permettre, à cet océan d'amour, va permettre de coopérer avec les autres, d'ouvrir son cœur, hein, et d'être dans sa vérité. Je suis la vérité. Alors n'ayez pas peur de vous exprimer. Si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, c'est qu'il est temps de parler haut et fort. Il vous faudra sans doute du courage pour défendre vos convictions, mais il s'agit là d'une étape indispensable à votre bien-être et à votre évolution personnelle. Vous aurez l'impression de vous être déchargé d'un lourd fardeau pesant sur vos épaules. Sachez bien que la vérité ne blesse jamais, dès lors qu'on l'exprime avec amour et sincérité. Il est vrai que certaines personnes risquent de commencer par se vexer, se sentir déçues ou se mettre en colère, mais ces émotions négatives laisseront vite place au respect. Il vaut toujours mieux faire preuve d'honnêteté et de transparence. La vérité est gage de liberté. Affirmation, mon cœur est ma vérité. Je m'exprime toujours clairement et je vis ma vie dans la sérénité et l'harmonie. Donc voilà, on passe vraiment de cet état-là, où on est un peu anxieux, hein, on est en bas là, hein, on est en bas, on est à terre, en bas, dans des énergies basses, à là, à des énergies beaucoup plus hautes. On s'élève en fait, hein, on s'élève de ces expériences, de toutes les expériences que l'on vit, qu'elles soient négatives ou positives. Ça nous permet de nous élever, d'aller vers la lumière, hein, d'aller vers notre créativité pour nous réaliser. Voilà, hein, aller vers la prospérité. Ce feu qui bouillonne, il est là. Ça nous amène vers la lumière, ça nous élève, hein. Mais il faut rester connecté, il faut rester ferme sur ses positions, il faut rester connecté à sa vérité, être bien enraciné en même temps, hein, tout en restant élevé, bien centré là. Pour moi, c'est les cheveux, je parle vraiment d'enracinement. D'ailleurs, j'ai vu que ça serait par les cheveux c'est pour ça que dans beaucoup d'ethnies, il est gardé long, et parce que ça nous permet de nous enraciner à la terre et de capter les énergies de la terre et des connaissances ancestrales. Voilà, donc ça va nous élever. Mais pour cela, il faut passer par beaucoup plus de coopération, de s'ouvrir aux autres. S'ouvrir aux autres dans le respect, dans l'amour. Pour trouver cette harmonie-là. Donc du coup, cela va amener un sacré changement, une énergie yin beaucoup plus active, ou alors une énergie yang beaucoup plus réceptive, intuitive, voilà, et prêt à rompre avec les liens toxiques, avec ce qui ne sert plus, pour pouvoir agir dans la matière, mais pour agir avec amour dans la matière. Hein. On voit les petites roses là, sur les jambes, c'est pour agir avec amour dans la matière, et suivre être guidé par le vent, le murmure de son âme, et puis par le vent, par l'univers, qui amène les messages. Mais il va falloir rester ferme pour trancher là. On le voit là, pour trancher. Là, c'est pour trancher, il va falloir rester ferme. Donc là, passer à l'action, c'est une énergie plutôt yang. Ferme pour trancher les têtes de ce qui doit être coupé, de ce qui nous entrave notre évolution, de nos démons. Hein. Donc, il va falloir que des têtes tombent aussi. Hein. Tout ce qui est trop négatif, que les peurs tombent. Et là, on y voit, il y a une maîtrise là. De cet état, voilà, où on coupe ce qui est nécessaire à couper. Nos démons, on les maîtrise là. Il y a une maîtrise des démons, la création spontanée et intuitive, c'est-à-dire que maintenant, il y a une maîtrise de nos démons, de notre instinct, qui va nous permettre d'être beaucoup plus dans la créativité spontanée, de recevoir, d'être beaucoup plus inspiré aussi, et surtout d'avoir la force de créer dans la matière. Et de tourner la page, d'aller vers une autre page blanche. On voit bien là qu'elle est dirige. Et on le voit, lui aussi, il a les cheveux longs. Hein. Il ressemble presque à la fille, là, hein. Donc il a les cheveux longs, il est très connecté, hein, pour pouvoir donner la direction. Puis c'est le bras du cœur, la direction du cœur. Mais c'est une énergie, il y a une maîtrise des instincts pour pouvoir créer. Il y a quand même une connexion à la terre. On demande à l'énergie yin de nous reconnecter à la terre, à notre âme, à la petite grenouille, pour entendre les murmures de notre âme, de nous ressourcer à la terre aussi, pour guérir notre cœur aussi, et d'entendre le cœur de la terre. Hein.
de suivre notre intuition intérieure. Le guide intérieur, c'est notre intuition. Avoir beaucoup de qui va nous amener à avoir de la compassion pour soi avant tout. Hein. Ce petit couple d'oiseaux, là, ça fait penser au couple divin, le couple harmonieux, avoir harmonisé notre énergie yin et yang. Maintenant, ils sont semblables. Donc, on va sentir du coup, avec cette compassion pour soi, on va se sentir beaucoup plus... on va reprendre l'estime de soi. On va retrouver ce fameux lion pouvoir en soi, qui est symbolisé par le jaune et le orange, hein, la réalisation de soi. On va vouloir se réaliser et on va donner de la compassion autour de soi. Il y a vraiment une sensation d'éclore avec ces fleurs autour, comme il y avait une éclosion d'un lotus là. Ces couleurs jaunes, c'est vraiment dans la réalisation, jaune doré, dans la réalisation de ses désirs. Et on va vers le champ des possibles en suivant notre énergie yin, en développant notre énergie yin. On va vers le champ des possibles, vers le champ de nos rêves. Et on va s'épanouir, comme ce nénuphar, comme les nénuphars. On va flotter sur l'eau, donc sur la vie. Hein. On va flotter, avoir beaucoup plus de légèreté, être beaucoup plus épanoui, suivre notre intuition. Et c'est aussi la page blanche qui se présente. Et on va pouvoir poser nos intentions claires et aussi inspirées, hein, avec ce blanc là. Ça me fait vraiment penser à un sapin de Noël. Donc on va pouvoir avoir exaucé nos vœux, hein. C'est poser nos intentions pour que nos vœux soient exaucés, être clair dans ce que l'on veut. Parce qu'avec cette boule là, au niveau du chakra de la gorge, pour moi c'est vraiment être clair dans ce que l'on veut, vraiment exprimer ce que désire notre être divin, hein, notre part divine et notre âme, pour pouvoir le réaliser dans la matière. Ça fait penser un peu à une baguette magique là, hein. C'est l'intention de notre baguette magique, ce qui va nous attirer la chance. Et la chance, avec la chance, il y a vraiment là les couleurs beaucoup plus des chakras du bas et d'ancrer. Déjà il y a le cœur, le vert, les couleurs du cœur. Mais là c'est plus dans le rouge, le chakra racine, la passion, et le jaune et or, la réalisation. Et puis bon, c'est les couleurs de la prospérité, de la chance, hein, chez les Chinois, hein. Enfin les Asiatiques du moins. En plus, voilà ce qu'on a. On a l'homme qui tient un cœur. Donc là, pour moi, ça veut vraiment dire que quand même le masculin est prêt. Le masculin est prêt là maintenant. Il est prêt à s'ouvrir. Il est prêt à s'ouvrir, il est prêt à donner son cœur. À passer à l'action, je dirais, puisque c'est la main droite. Mais tout en restant intuitif, en restant connecté quand même à son cœur. Il se peut qu'il ait encore quelques blessures, quelques cicatrices, hein, amoureuses sur lui, mais là il est ouvert, il a le torse ouvert, il est ouvert, hein. Il est ouvert, il est prêt à... Voilà, il attend un peu la féminine, là. Voilà, il attend un peu, voilà, il se positionne, il n'est pas complètement là, il est prêt, voilà, il peut se le relever facilement, il est en train d'humer, moi je dirais qu'il hume là tout autour, voilà, il attend le temps, bon moment, mais là il est prêt. Il a fait son petit bilan, il est prêt d'autant plus que il y a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur qui s'ouvre, donc il est prêt à franchir cette porte-là, hein. Donc 5 et 4, 9, c'est la fin d'un cycle. C'est aussi, voilà, c'est la fin d'un cycle, d'une gestation, de l'ermite aussi. Le 9, c'est l'ermite, c'est la fin de son état d'ermite. Là, il s'est stabilisé, 4, il va vers 5, vers le mouvement, il veut du mouvement. Et là, il est prêt à franchir cette porte. Il a suivi le message, en plus on voit la colombe, hein. Donc la colombe, les ailes là, les ailes de lumière. Voilà, il attend des nouvelles peut-être, hein, de sa flamme. En tout cas, il est prêt à saisir ou à donner des nouvelles, hein, à sa flamme. Et on voit bien que les eaux sont calmes, hein. On voit là que des nénuphars roses, hein. Rose, le symbole de l'amour inconditionnel. Et ces nénuphars qui montrent bien que ça a été un peu galère de s'épanouir, hein, qu'on a touché le fond avant de pouvoir s'épanouir, mais que c'est stable maintenant, hein. Il y a l'arc-en-ciel, donc protégé par le divin, et puis on sait que l'arc-en-ciel, c'est le pont entre le terrestre et le spirituel, donc on est capable de faire
de rester connecté avec le spirituel, hein, et d'être ce pôle-là aussi. Et 3, ben, c'est la créativité qui amène à la stabilité, une envie de créer, une envie de concrétiser le lien, hein, et pour avoir beaucoup plus de stabilité, retrouver une stabilité affective, et pouvoir se réaliser par la suite. On le voit bien qu'il est au repos. Alors là, pour moi, c'est un homme qui est au repos, donc on peut dire aussi à la féminine de calmer son envie d'agir, donc son énergie yang, de la mettre un peu au repos, et de se calmer, de rester intuitive, de suivre ses intuitions, puisqu'on a vu qu'elle était un peu embrouillée au niveau des intuitions, qu'elle était impatiente. Donc ça peut lui dire aussi à elle de se calmer, de se positionner, donc calmer son énergie yang, pour pouvoir se ressourcer et pouvoir recevoir les inspirations nécessaires pour son évolution spirituelle, mais aussi pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir savoir ce qu'elle doit faire. Elle va recevoir des messages pour pouvoir se réaliser. Après 19, c'est le soleil, hein, c'est pour pouvoir se réaliser après. 19, eh bien, ça fait 9 et 1, ça fait 10, ça fait la roue de la destinée. Donc, elle va capter les messages pour suivre sa destinée-là. Et de toute façon, la roue va tourner. Donc, les choses vont changer, la roue va tourner, elle va vers son destin. Et pour le masculin, on lui dit que c'est bien de se reposer, de se ressourcer, d'être en méditation, de capter, d'être plus à l'écoute de son énergie yin, que maintenant, il est plus à l'écoute de son énergie yin, il est capable de calmer son mental et d'écouter les messages de l'univers. Et dans cet état méditatif, c'est pour ça qu'il est encore assis là. Mais il est encore assis, mais il est prêt à agir, il attend les instructions. Comme on avait vu quand on lui a dit, attendez un signe de l'univers, il attend les instructions. Et là, pour moi, avec cette carte à l'envers, c'est que là, on voit bien que... Alors, ça peut traduire des difficultés financières. Donc, on sait très bien qu'il y a aussi quand même quelques difficultés financières. Apparemment, c'est assez courant chez les flammes jumelles parce qu'elles doivent souvent changer de travail ici, là, pour s'adapter. Bon, il paraît que c'est assez courant. Donc, 43, c'est 4 et 3, 7. C'est la spiritualité. Donc on demande peut-être aussi 4 de lâcher un peu la matérialité qui est inspirée par la monnaie, hein, de lâcher un petit peu la matérialité pour aller vers beaucoup plus de créativité. 3 qui soit inspirée, d'être à l'écoute du coup de ces inspirations et de lâcher un peu le côté matériel, voilà, d'être moins matérialiste, quoi, hein, d'être beaucoup plus spirituel, d'être moins matérialiste aussi, ça peut vouloir dire pour moi. Et du coup d'agir aussi dans la matérialité avec beaucoup plus de spiritualité, se détacher des dépendances matérielles, quoi, hein. Et voilà, donc du coup il peut y avoir du coup des soucis matériels puisque on se détache un peu aussi de la matérialité. Donc dans la matérialité, c'est un peu difficile de ne pas penser bien sûr aux choses matérielles quand on vit dans ce monde-là. Mais ce qui est super beau, c'est ce qui vient après, dessous, qui est magnifique. On a quand même l'ange de l'amour dessous. Donc on voit bien que la destinée mène vers l'amour, hein. 9, 4 et 9, ça fait 13. Alors 4, bien, la stabilité. Après avoir acquis cette stabilité, on va vers un renouveau. C'est la fin, on était en gestation, hein, 9, et on va vers le renouveau, vers quelque chose. 9, c'est aussi aller vers l'autre, vers les autres. Hein. Le 9 symbolise aussi les autres, aller vers les autres, et plus d'humanisme, d'altruisme. On s'ouvre aux autres, hein. On ouvre son cœur, on s'ouvre aux autres. Mais là, ça parle au niveau des flammes jumelles, qu'on est vraiment connecté à l'amour et que l'on a envie de donner de cet amour. Pour les deux, là, on voit bien que la féminine est déjà dans cet amour-là, c'est un âge féminin, mais que le masculin, il va vers cet amour-là. En plus, si on regarde bien, lui, il a un petit cœur blanc, là. Donc, je pense que l'ange de l'amour, là, il lui a envoyé de l'amour, lui disant qu'il peut cicatriser ses blessures anciennes, hein. Il faut avoir de l'amour pour soi, pour cela, et pardonner pour cicatriser les blessures anciennes. En tout cas, elle est là, sous le deck. 9 et 4, ça fait 13, il y a un changement, la mort d'anciennes blessures et le renouveau vers un nouvel amour, hein. Surtout que derrière, il y a la femme qui tient le cœur, quand même. Elle est là, derrière cet âge de l'amour. Cet âge de l'amour lui amène au masculin cette dame qui tient le cœur. Donc c'est sa jumelle,
ça ne peut pas être autrement. En plus, 44, chiffre angélique. Et ça fait 8, la destinée. 8, l'univers, pardon. 8, l'univers. Donc, on est bien centré dans l'univers. On a trouvé sa place. On a harmonisé ses énergies yin et yang. On est dans sa complétude. Au niveau de 8, on est dans sa réalisation. Hein. Donc, la féminine est grand ouvert. Elle a son cœur grand ouvert vers lui, prêt à lui offrir. Elle attend plus que son signal aussi. Et elle reste très intuitive avec le papillon. Elle a développé son intuition. Elle reste très intuitive. Elle est à l'écoute de son cœur. Parce qu'elle sait qu'en écoutant son cœur, elle entend les murmures de son âme. Ce qui, on voit bien qu'il y a une envie de concrétiser. Avec le premier chakra, il y a une envie de concrétiser. Là encore, on retrouve le 8. Le 3, la créativité qui va amener au changement. Donc la concrétisation, la réalisation de ce lien, la concrétisation de passer à des actes plus sexuels, hein, dans la relation charnelle, hein, va permettre d'accéder au changement. 5 et 3 et 5, ça fait 8, à trouver vraiment sa véritable place dans dans l'univers, hein, de vraiment se centrer, trouver sa vraie place, donc être dans sa mission. Sa mission est quand même de matérialiser cet amour-là pour le diffuser, pour diffuser son énergie. Premier chakra avec l'archange Michael qui est là, l'archange Michael est là, pour trancher les derniers doutes, hein, pour trancher les derniers doutes et les dernières peurs, les dernières énergies... les dernières énergies toxiques qui peuvent aussi venir des vies antérieures et aussi des relations malsaines de cette vie-là. Hein. Et aussi trancher avec les indécisions. Il n'y a plus d'indécision. On est sur la bonne voie, il n'y a plus d'indécision. Là encore, on retrouve le 8. Il y a encore le 8 là. Donc on est bien centré dans l'univers, on est bien guidé par l'univers. On va trouver sa place, on prend la voie du milieu, qui est la voie la plus juste, parce que c'est la voie de notre cœur, de notre âme, et qui nous amène, qui nous sort des extrêmes en fait, hein, qui nous sort des dualités, qui nous permet de rester centré, bien aligné. Et on a fini des indécisions. On est à nouveau comme le pendu. Hein. On est à nouveau comme le pendu là, et on a une autre vision des choses, et on va pouvoir ouvrir sa cape, là, ouvrir son cœur pour matérialiser, se dévoiler et se mettre à nu pour pouvoir matérialiser les choses concrétiser les choses dans cette matérialité. Voilà, on suit son intuition avec la flamme réfléchie. En plus, la flamme, je dis réfléchie, c'est lapsus. 4 et ça fait 11. Et donc, beaucoup plus pour trouver la stabilité, être dans la spiritualité. C'est allier la stabilité et la spiritualité. Hein. Dans la maternité, ça va nous amener à nous épanouir. Il faut sur les papillons, les petits papillons, des signes. Et là, c'est bien, femme réfléchie, c'est bien le guide intérieur. Hein. Pour moi, c'est vraiment être guidé par son énergie, par sa réceptivité, hein, à l'intérieur de soi. Ce qui va nous amener à y voir beaucoup plus clair, à voir toutes les possibilités adjacentes qu'il y a autour de soi, qui va nous amener de dualité 2 à plus de stabilité 4 et à retrouver l'harmonie 6. Hein. Donc il y a plusieurs choix, plusieurs options, et d'être cette femme réfléchie, donc de réfléchir, c'est l'énergie yang, hein, mais ça va nous permettre d'y mettre beaucoup plus d'énergie yin, de allier le mental en fait au spirituel, et pouvoir en fait du coup trouver des possibilités autres que ce qu'on aurait pu croire, sortir de ce que de nos œillères, surtout sortir des contraintes financières, trouver des solutions à cette contrainte financière. On revoit qu'il y a un blocage financier là, et y mettre fin. 13, c'est y mettre fin pour trouver une stabilité. 1 et 3 ça fait 4. Voilà, donc être plus aussi 1, ça pourrait être symboliser tout seul, l'être égoïste, et l'amener vers plus de créativité, vers plus vers les autres, vers la création. Mais pour cela, il y a une stabilité. Mais pour cela, il faut sortir des contraintes financières. Pour moi, c'est aussi de sortir de la matérialité, de se délester de la matérialité et d'être beaucoup plus créatif. Et pour être beaucoup plus créatif, c'est être beaucoup plus spirituel, hein, être connecté à son âme pour être créatif. Hein. Et parce que la porte est ouverte. On voit que dans la matérialité, on est pauvre dans cette matérialité-là en fait. Hein. La richesse, elle est ailleurs que dans la matérialité.
C'est ainsi que je l'aperçois. Hein. Parce que d'être trop matériel, en fait, ça nous bloque le cœur. Voilà, c'est la même énergie que l'argent. C'est Vénus qui gère l'énergie financière et l'énergie de l'amour. C'est la même énergie. Donc, il faut savoir donner aussi. Il faut aussi, ça me fait aussi penser à sortir de cette peur. Parce qu'on peut aussi avoir avoir une autre vision aussi sur l'argent. Voir l'argent comme une énergie qui doit passer, qui doit couler, qui doit suivre son cours. Et une énergie, et pas avoir peur de la matérialité, du côté négatif de la matérialité, se dire mais non, mais moi je m'en fous de la matérialité, je suis spirituelle, reste là. Dans cette matérialité-là, on a besoin de l'argent, on a besoin de cet argent pour créer ce que nos désirs, hein, dans cette matérialité, on en a besoin, mais on n'est pas obligé de le garder pour soi de façon égoïste. On n'a pas besoin de l'entasser. Il faut offrir cette richesse-là aussi aux autres. Il faut que les autres en profitent aussi de cette aubaine-là, de cette prospérité-là. Il faut la diffuser, comme on diffuse l'amour. Donc si on est restreint, si on est dans les contraintes financières, si on est mal avec cette énergie d'argent, si on le sent... L'argent n'est pas mauvais en fait. On dit toujours que l'argent est mauvais, qui ne fait pas le bonheur. C'est vrai, c'est pas une richesse en fait, hein. Mais ça nous permet en fait quand même d'y accéder dans cette matérialité au bonheur. Et puis il suffit de le faire couler, tout simplement. C'est une énergie, il faut qu'elle fluctue comme le reste. Il faut la laisser fluctuer. Donc d'être dans le déni par rapport à l'argent, c'est bloquer aussi l'énergie. Et la garder pour soi, c'est bloquer aussi. Donc il faut être dans l'expansion quand même, la laisser fluidifier, se laisser passer. Parce que ça bloque le cœur autrement. Ça bloque l'énergie du cœur, on bloque le cœur, on a du mal à s'ouvrir. Ça bloque notre cœur, c'est la même énergie. Il y a un blocage du chakra du cœur. Et 8 et 3, 11, donc c'est flamme jumelle aussi. On le revoit encore, il y avait le 11 là dans la flamme réfléchie. Donc il faut ouvrir ce cœur. Il faut ouvrir ce cœur. Pour ouvrir ce cœur, il faut se délester des contraintes matérielles. D'ailleurs, on peut confier ces problèmes matériels aussi à l'univers, hein, qui va nous aider à trouver des solutions. Mais dans ce cas-là, il faut accepter, voir comment on peut rentrer de l'argent, puisqu'il va falloir rentrer de l'argent quand même dans cette matérialité, mais de façon beaucoup plus créative, peut-être gagner de l'argent par ses créativités, par son côté, voilà, faire un métier qui nous intéresse déjà, qui nous plaise, et voir l'argent comme juste une énergie qui circule et qui nous permet, un moyen de nous permettre d'accéder au bonheur, voilà, tout simplement. Mais juste un moyen, ce n'est pas le bonheur lui-même. Et de se reconnecter, voilà, d'ouvrir notre cœur d'âme pour voir le contrat, parce qu'on a un contrat d'âme. Donc ouvrir notre cœur, et ouvrir notre cœur, permettre à cette énergie de circuler, d'ouvrir notre cœur, de voir notre contrat d'âme qui va nous amener à l'harmonie, à faire les bons choix et à aller vers l'abondance. Voilà. À la corde d'abondance, on retrouve 11. Donc tout est lié à notre cœur. Et on retrouve là, à notre cœur, à l'ouverture de notre cœur et à l'écoute de notre âme. Donc là, on voit une féminine beaucoup plus réconciliée avec l'argent, du coup. D'ouvrir son cœur va permettre d'accéder à cette abondance déjà énergétique et à cette abondance de pensée positive. Si on se dit que nos problèmes d'argent vont être réglés, déjà, qu'on ne se focalise pas sur le problème, parce que se focalisant sur le problème, on va créer des énergies négatives. Là, il faut se dire qu'on va trouver une solution et que de toute façon ce n'est pas un problème, si on a un petit manque, ça ira mieux plus tard, enfin voilà, réajuster, voir ce qu'on peut faire, mais ne pas se prendre la tête avec. Et du coup, on est plus en accord, on suit son intuition, on est moins matérialiste, on est plus intuitive, enfin on vit l'argent, enfin on gère l'argent intuitivement, je dirais, pour trouver l'harmonie. 42, ça fait 6. Et savoir apprécier des bonnes choses, des petites choses sur la terre, savoir apprécier les choses, surtout les petites choses qu'il y a sur la terre, l'appréciation, savoir voir l'abondance qu'il y a autour de soi, même si, voilà, des fois on ne voit pas l'abondance qu'il y a autour de soi, l'abondance n'est pas que matérielle, donc voir toutes les énergies d'amour qu'il y a autour de soi, et là elle est prête, moi je dirais, à offrir son cœur, pour trouver l'harmonie. 15 c'est le diable, donc c'est des énergies aussi matérielles, avec le diable, c'est des désir de matérialité, de concrétiser les choses. Donc là, elle a envie de concrétiser aussi. Elle attend, elle a envie d'offrir son cœur, d'offrir son amour. Et elle attend un petit geste, voilà. Elle va faire un petit signe peut-être avec son petit mouchoir, là, le faire tomber pour lui faire coucou, là, comme au Moyen-Âge où le prétendant allait l'attraper, voilà.
pour entamer une relation. Et en tout cas, ça va réveiller le deuxième chakra, celui de la sexualité, celui de la créativité.